Wake Up, cette matinale qui réveille ton cœur, ton esprit et ta journée. Alors, bien-aimé du Seigneur, réveille-toi, car c'est l'heure de Wake Up. Shalom, Aria Welly. Shalom, Nami. Ça va, mon frère? Oui, je vais très bien. Et toi? Ça va très bien. Bien réveillé aussi? Oui, je suis bien réveillée, et toi? Oui, c'est pareil. Ça n'a pas été facile, mais on est là. Oui, mais c'est le travail, le devoir nous appelle, on est bien obligé d'être là. C'est mercredi, mais bon, mercredi, un style qui me rappelle. Le style est vendredi, mais bon, on va rester dans le mercredi. D'accord, donc là, on va à la bibliothèque. Si. D'accord. Merci, Aria Willy. Shalom, Ati. Shalom, Nami. Ça va, tu vas bien? Et ne me pose pas la même question, s'il te plaît. Hein? D'accord, ok. Tu connais Je te déjà poserai pas la même réponse. question. Tu vas bien, ma sister? Ça va bien, wake up, ça Wake va. up. On est réveillé, wake up. D'accord. Allez, c'est mercredi, tonton Léon est avec nous. Shalom, tonton Léon. Shalom Nami et shalom à tous nos amis. Bonne année, tonton Léon. Bonne année à vous aussi. Vous Dieu avez vous moqué, bénisse. tonton Léon. Amen. Oui, vous aussi. D'accord. Installez-vous bien. Et puis ce matin, nous recevons la visite du pasteur Conan Florent. Il est avec nous. Shalom, pasteur. Bonjour, Nami. Vous allez bien, pasteur? Ça va très bien. Ça va. Dieu merci. Ouais. Le moral, la santé. Oui, ça va. Le Seigneur est avec nous, ça va. Amen. Ouais. Dieu merci. D'accord, pasteur. Aria Willy, on va prier avec toi. Éternel, notre Dieu, nous t'invitons et nous te demandons de nous conduire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Méditons ensemble, bien-aimés du Seigneur. Travailler de mieux en mieux, c'est la thématique de notre méditation, pasteur. Oui. Bonjour, chers téléspectateurs. Je ne vais pas manquer de sacrifier à la tradition de la nouvelle année. Donc, je voudrais souhaiter que le Seigneur soit avec chacun de nous tout au long de cette nouvelle année 2026, qu'il bénisse nos vies et qu'il bénisse nos moments de méditation, comme c'est le cas ce matin. Alors, ce matin, je voudrais parler, puisque nous sommes en début d'année, je voudrais parler des résolutions que nous prenons et la suite que nous donnons à ces résolutions. D'abord, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'une nouvelle année. Quand on dit qu'on est dans une nouvelle année, on fait les vœux, on s'en réjouit et tout ça, qu'est-ce que ça signifie pour chacun de vous? En réalité, notre nouvelle année n'est pas la nouvelle année de certaines personnes, parce que nous sommes guidés par le calendrier appelé grégorien. Donc, quand nous disons que nous sommes en 2026, quand nous disons que nous sommes en début d'année, ailleurs, ce n'est pas le cas. Mais pour nous, quand nous le disons, qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, une nouvelle année, c'est une étape que nous franchissons, une pause que nous marquons pour regarder à derrière ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On pourrait appeler cela comme un temps de bilan et chercher à faire mieux, chercher à aller de l'avant. Donc, c'est un temps de réflexion. Autrement dit, nous qui sommes guidés par le calendrier grégorien, nous avons résolu depuis quelques jours de dire qu'on marque cette pause, on essaie de faire le bilan de ce qui n'a pas marché l'année passée, ce qui a marché, et tout ça, et chercher à aller plus loin que ça. Je voudrais donc, à travers cette méditation, inviter chacun à réfléchir avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a écrit à ses destinataires lorsqu'il parlait aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Nous allons en faire la lecture. Il dit ceci: ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parole du Seigneur. La phrase commence par ainsi. Ainsi, c'est un adverbe de manière. Il a pour synonyme c'est pourquoi, par conséquent. Donc, ça veut dire qu'il était en train de parler d'un sujet, de dire quelque chose. Et c'est la suite qu'il va donner en disant ainsi, mes bien-aimés. Et le sujet dont il est question, c'est le sujet de la résurrection des corps. Oui, un sujet important, un sujet très intéressant pour les chrétiens. Je pourrais même dire que tout l'évangile dont on parle se résume en ce sujet, la résurrection des corps. Donc c'est la très bonne nouvelle pour les chrétiens. Ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons évangile aujourd'hui. Venez, vous serez riches, vous ne serez jamais malades, vous ne serez pas malheureux. Pour les premiers chrétiens, l'évangile,
consistait à mourir et avoir la capacité de ressusciter, avoir le pouvoir de ressusciter. C'est tout l'évangile pour eux. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir un jour. Mais alors, après la mort, c'est quoi? Est-ce que nous restons éternellement dans la tombe? Non, non. Mais nous devons pouvoir ressusciter. Ça, on en était capable jusqu'à ce que Jésus vienne mourir pour nous. Et donc, en croyant en Jésus, nous avons la capacité, après la mort, de ressusciter. Donc, c'est un sujet tellement important pour les premiers chrétiens que l'apôtre Paul y a consacré au moins un chapitre, tout un chapitre. Quand vous lisez tout le chapitre de 15 de la première lettre adressée aux Corinthiens, il ne parle que de ça. L'espérance en Jésus consistait à mourir et à pouvoir ressusciter. C'est la bonne nouvelle. Et donc, Paul a pris le temps d'expliquer cela, ce que c'est que la mort et ce que c'est que la résurrection. Quand vous allez lire le chapitre 15, tout le chapitre, vous allez mieux comprendre. Il est allé même jusqu'à comparer les corps célestes aux corps terrestres. Il a présenté beaucoup d'images pour la bonne compréhension de ses auditeurs et de ses destinataires. Il y a mis du temps. Et après avoir parlé ainsi, il en arrive donc au verset 58. Au verset 58, il dit « Ainsi donc, par conséquent, comme nous avons la capacité de ressusciter, comme nous pouvons faire ceci, comme nous savons que nous allons ressusciter un jour, donc la mort n'a pas d'importance pour nous. Par conséquent, soyez fermes. » C'est ce qu'il a ajouté. Il dit « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. » Ce que Paul nous demande, ou ce que Jésus nous demande à travers les propos de Paul, qui consiste à travailler de mieux en mieux, est motivé par le fait que nous allons ressusciter un jour. Donc nous n'avons pas à paniquer. En réalité, les Corinthiens, certains raisonnaient ainsi, mangeons et buvons, ne faisons rien, ne faisons que manger et boire, parce que demain nous allons mourir et ce sera la fin pour nous. Il faut profiter suffisamment maintenant. Non, l'apôtre Paul dit non. Après la mort, il y a la vie. Dieu nous donne la capacité de ressusciter. La belle vie vient de là-bas. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, demeurez ferme. Ne paniquez pas. Ne vous faites pas ravir cette espérance. Mais travaillez de mieux en mieux. Soyez à la tâche. Travaillez de mieux en mieux. Ce que vous avez fait l'année passée, vous devez faire mieux. Aspirez à faire mieux. C'est ça, le progrès que nous devons chercher à atteindre. Juste motivé par le fait que nous allons ressusciter un jour. Et mieux que ça, il a ajouté à la fin, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur ne les oublie pas. Il nous récompensera. La première récompense, c'est la résurrection des corps. Donc, frères, en Christ, en cette année 2026, les résolutions que vous allez prendre, tenez en compte. Qu'est-ce que vous voulez faire pendant toute l'année 2026? Il faut que vous fassiez mieux, c'est-à-dire aspirer à l'excellence. Vous avez eu très bien, il faut exceller maintenant. Il faut aller au-delà de très bien. Partout où vous serez, vous devez exceller. C'est là-bas que le Seigneur vous attend. Ne restons pas dans la médiocrité, ne restons pas dans la superficialité, mais allons en eau profonde. Faisons mieux pour attirer la faveur de Dieu. Parce que nous avons cette espérance qui est assez consistante et que personne ne peut nous ravir. Voilà ce que je voudrais partager ce matin. J'écoutais sur une radio des gens qui prenaient des résolutions. J'ai entendu dire, oh, moi ma résolution c'est que cette année je serai suffisamment présent sur les réseaux sociaux. Voilà, il a pris sa résurrection. Ça n'engage que lui. Il y a d'autres qui ont dit, moi j'ai résolu de lire au moins un livre par mois. C'est sa résolution. Mais que vos résolutions, j'allais dire, plaisent à Dieu. Donc, on peut prendre la résolution d'être présent dans la lecture de la Bible plutôt que sur les réseaux sociaux. C'est faire mieux. Si l'année passée, vous avez lu un chapitre par jour, cette année, vous devez pouvoir lire 2 chapitres par jour. C'est aspirer à l'excellence, au progrès. Ainsi, Dieu nous bénira. Sachez, à la fin du verset, ce qui est dit, il dit, sachez que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse en cette année 2026 et qu'il bénisse nos résolutions au nom de Jésus.
Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette belle exhortation riche en enseignements. Et puis, c'est sûr que nous la mettrons en pratique afin d'être excellents, meilleurs, travailler de mieux en mieux dans chaque domaine de nos vies. Merci infiniment, pasteur. Tonton Léon. Oui, c'est un véritable appel à plus d'engagement, à faire plus qu'on a l'habitude de faire et à faire mieux et à bien faire. Voilà, on peut faire beaucoup de choses, mais est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on fait mieux? Là, le passage est travailler de mieux en mieux à votre salut. C'est-à-dire tout ce que nous faisons va contribuer soit à notre salut, soit influencer notre marche avec le Seigneur. Pendant que nous prenons cette nouvelle année, c'est un véritable encouragement à travailler plus. Amen. Même si on semble épuisé, fatigué, il y a tellement de choses, mais le Seigneur nous demande, oui, vous pouvez encore le faire. Allez, go. Un ami, tu peux mieux faire. Go, go, go. Merci, tonton Léon. Pasteur, on va prier. Nous te bénissons, Dieu, notre Père, parce que tu nous appelles à l'excellence. Tu es le Dieu d'excellence. Nous répondons oui, mais nous avons besoin de tes forces. Sois toujours présent à nos côtés toutes les fois que nous aurons à agir en ton nom, afin que tout excelle pour ta gloire. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. Ce matin, avec Aria Willy, nous voyageons dans l'univers des livres à travers Culture Actu. Aria Willy, si tu veux aller loin. Oui. Ok. Si tu veux aller loin, et c'est un livre écrit par Raph Chalice. Alors, un proverbe africain nous dit, et je cite, « Si tu veux aller plus vite, vas-y seul, mais si tu veux aller plus loin, fais-toi accompagner. » Voici une phrase qui montre tout de suite l'importance de s'appuyer sur de bonnes ressources pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller de l'avant dans la vie. Alors, le livre « Si tu veux aller plus loin » nous révèle que tout comme pour pouvoir bâtir un édifice solide, on a besoin de poser de bons fondements. Ainsi, pour pouvoir bâtir une bonne vie chrétienne, on a également besoin de s'appuyer sur des ressources, j'allais dire, spirituelles, solides, efficaces, de très bonnes ressources spirituelles pour pouvoir vraiment évoluer dans la vie chrétienne. Alors, dans cet ouvrage, Raph Chalice nous partage sur la base de son expérience personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, 7 piliers, j'allais dire, 7 colonnes qui nous permettront naturellement d'évoluer, d'aller de l'avant, d'avoir vraiment une vie satisfaisante, mais bien plus d'être des chrétiens matures, des chrétiens vraiment mûrs, des chrétiens également qui sont passionnés pour Dieu, des chrétiens qui sont également remplis d'amour pour le prochain. Alors, je rappelle que le livre, c'est « Si tu veux aller loin » et il a été déjà vendu à plus de 90 000 exemplaires en français. Il a été par la suite traduit en plusieurs autres langues. Et je pourrais ajouter que ce livre a vraiment eu de l'impact dans la vie de certains chrétiens, de toutes les personnes qui ont pu le lire. Donc moi, la seule adresse que je pourrais vous faire en ce moment, c'est juste vous recommander ce même livre. Si tu veux aller plus loin, ça a été écrit par Raph Chalice. Cherchez à le lire et puis c'est sûr que ça pourra d'une certaine façon vous aider à améliorer votre quotidien, votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et en le faisant également, vous pourrez aussi transmettre des valeurs à votre entourage, vos amis, vos enfants, je précise pour les parents. Et puis, bon, en tant que professionnel de métier, entre collègues également, ça pourra nous servir. Merci beaucoup, Aria Willy. J'ai une question. Est-ce que le livre est entièrement destiné aux adultes, aux personnes âgées ou même les ados, les enfants peuvent l'utiliser? Déjà, je pourrais dire, c'est un livre pour adultes, d'abord, et pour les jeunes également, mais pas pour les enfants. Mais ce qui serait bien science, c'est-à-dire le parent, en le lisant, naturellement, il y a des valeurs qui vont en ressortir et qui pourra inculquer à son enfant. D'accord. Merci, Aria Willy. Et puis, il est disponible un peu partout? Disponible dans les librairies. Et si ce n'est pas le cas, vous allez sur les plateformes de téléchargement et vous pourrez les avoir. Merci, Aria Willy. Tonton Léon, si tu veux aller loin. Oui. Quand il a dit le titre, j'ai eu des frissons parce que je connais très bien le livre. Je savais. J'ai vu le sourire de Tonton Léon, je savais. J'ai lu ce livre quand j'étais étudiant.
Dans une saison, vous savez, il y a des saisons où on se demande, Seigneur, quel est mon appel? Qu'est-ce que tu as décidé pour moi? Je dis, bon, je vais faire 40 jours pour que le Seigneur me dise clairement mon appel. La première journée, rapidement, la première journée à midi, il me dit, petit, il faut aller manger, tu vas mourir pour les 40 jours. C'est pas comme ça que je travaille. Je suis un Dieu de processus. Même si tu fais 100 ans, ce que tu dois savoir aujourd'hui, c'est juste ce que tu sauras. Et c'est là qu'il a ouvert mes yeux sur ce livre. Je l'ai lu, je l'ai décortiqué. C'est dans le livre que j'ai appris le prier sans cesse. En fait, il est médecin, il est constamment dans les laboratoires. Mais il a une intimité avec Dieu extraordinaire. C'est-à-dire, il est pris et occupé. Mais Dieu est présent dans tous les aspects de sa vie. Et avec les 7 colonnes. Donc ça m'a motivé même à lire la Bible différemment et à noter chaque verset différemment. C'est vraiment un livre, un guide. Pour ceux aujourd'hui qui cherchent à grandir avec Dieu, connaître Dieu, je vous le recommande fortement. Je pense que je vais relire le livre même. Mais tonton Léon, il est là, est-ce qu'on peut l'avoir? On peut l'avoir le livre avec vous? Est-ce que vous pouvez nous prêter? Malheureusement, je l'ai prêté à quelqu'un. Il ne me l'a plus jamais rendu. On va aller sur lui. Mais on peut trouver, c'est édition Farel. On peut trouver, je ne sais pas si je peux dire le nom d'une librairie ici, mais à Abidjan, ici, on peut trouver, on en trouve. Oui. C'est une vieille édition, mais on en trouve. D'accord. On en trouve. Je veux vraiment dire merci à tonton Léon pour ce témoignage. Oui, ça rend encore nos rubriques et ce qu'on dit ici beaucoup plus vivant quand il y a des témoignages vraiment parlants. Et donc, chers amis, ne vous faites pas attendre. D'ici là, cherchez une librairie tout près de chez vous là, et puis cherchez à vous procurer ce livre. Mais Harry, en tant qu'un grand frère, tu peux quand même acheter des livres pour nous, tes sisters. Non, mais nous sommes en 2026. Ça fait partie de mes résolutions. 2026. Papa, vous êtes témoin. En tout cas, on va vérifier. C'est ça. On va vérifier La vraiment. prochaine venue, on va vérifier. Ça, c'est une réaction. Oui, je crois que un bon titre, hein, c'est évocateur. Moi, je ne l'ai pas lu comme Léon. Mais je pense que c'est vrai, en cette période où nous perdons beaucoup de valeurs, chacun pour soi, on se bat seul, on veut réussir seul. On a besoin des autres. Donc pour aller plus loin, il faut apprendre de l'autre, il faut être avec l'autre. Je crois déjà, j'imagine déjà le contenu. Et donc je pense que ça sera un très bon livre. Yes. Voilà. Tonton Léon l'a lu, ça me donne tellement envie de découvrir ce livre. Je vous le recommande vivement. D'accord. Pour cette ira saison chercher surtout. On celui ira qui a chercher. oui. Après l'émission, on se met au chemin. C'est vrai. Merci beaucoup, Harry Aouli. Tu es béni, mon frère. Mais Ce matin, nous portons toute notre attention sur le téléphone Carrie, une invention du Britannique P.T. Clifford, Harry, fondateur de la start-up Carrie. Comment fonctionne-t-il, amis de Wake Up, amis du Seigneur? Regardons ensemble cette vidéo du jour. Ce téléphone n'a pas d'écran, pourtant il pourrait devenir le tout premier téléphone d'une génération entière d'enfants. Il permet aux parents de localiser leur enfant et à l'enfant d'envoyer des messages vocaux quand ils en ont besoin. Le téléphone intègre même une lampe torche et c'est tout. Pas d'appel, pas de SMS, pas de numéro, pas d'application, pas de réseaux sociaux. Les enfants gagnent donc en liberté, les parents sont plus sereins et personne ne passe des heures à scroller. Résultat, plusieurs séries sont déjà épuisées et des précommandes en cours pour les prochains mois. Le téléphone s'appelle Carrie et il a été créé par Peter Clifford, un designer britannique installé à Berlin. Le téléphone Carrie, on va le dire, est un talkie-walkie et puis sa particularité, c'est qu'il permet aux parents de localiser et de communiquer de façon vocale avec leurs enfants. Et puis, en tout cas, nous, on aime bien cette innovation parce qu'elle permet aux enfants d'être beaucoup plus concentrés et surtout d'éviter les écrans. Et puis, c'est vraiment un projet que nous saluons. Et pourquoi pas, on cherchera à acheter ce talkie-walkie, ce téléphone pour nos enfants. Oui, c'est un téléphone qui est adapté pour les enfants de 5 à 13 ans qui n'ont pas pour l'instant droit aussi aux écrans, etc. Et je pense que c'est un téléphone qui sort de l'habitude parce que c'est différent du téléphone traditionnel. Et puis, je vois un peu que ça fonctionne comme un talkie-walkie en réalité. Et pour moi, c'est très intéressant. Je pense que même au-delà même des enfants, les adultes peuvent en avoir aussi. Oui, c'est vrai. Parce que souvent, quand on veut éviter les écrans entre famille et autres, si toute la famille en possède, ça sera très bien. Comme ça, on parle, on communique quand on est dehors, etc. Et puis même les élèves, les étudiants en classe, et les amis, voilà. Ouais. Et moi, je suis impressionnée et j'ai appris que quand on achète ce téléphone, on n'a pas besoin d'acheter une carte SIM différente parce qu'elle est déjà intégrée. Donc, il faut un abonnement.
Et c'est l'abonnement plus l'achat du téléphone. Chaque mois, il faut s'abonner pour qu'on puisse reconduire. Donc, le système qui permet de tracer les enfants, etc. Et c'est une belle innovation, surtout quand on veut éviter les écrans aux plus jeunes. On connaît tout de suite les incidences sur les yeux, etc. Donc, c'est toujours bien, n'est-ce pas, Tonton Moi, Léon? je pense que même en tant que parent, même on peut l'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, tu arrives dans les foyers. Oui. Le père a sur son écran, maman est sur son écran, tout le monde est sur son écran. Donc, on peut utiliser le téléphone traditionnel à l'extérieur, mais à la maison, peut-être pour communiquer ou bien parler aux enfants. Bon, là, au moins, on sait qu'on est privé des écrans et puis c'est beaucoup plus responsable. On essaie de resserrer les liens, tout ça. Oui. En tout cas, j'aime bien. En tout cas, très, très belle innovation. Et pour moi, ça doit être vraiment vulgarisé pour qu'au-delà de l'Europe, ça peut venir en Afrique, toucher même presque tous les continents. Parce que c'est un véritable défi aujourd'hui qu'on a avec les enfants. C'est vrai que ce téléphone n'a pas les mêmes commodités, sinon n'offre pas meilleure commodité que le smartphone. Mais vu les dégâts causés par le smartphone dans la vie des enfants, je pense qu'il faut regarder au nécessaire, donc prioriser l'éducation et la très bonne éducation des enfants si nous voulons avoir vraiment des enfants qui grandissent avec de très bons centres d'intérêt. Je pense qu'il serait mieux de vulgariser cette innovation. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il a mis une torche. Au moins, tu pourras... Dans le noir, tu pourras au moins t'éclairer tout ça. Tonton Léon. Oui, c'est une belle innovation qui nous ramène un peu à la fonction classique de la communication. C'est-à-dire, je veux parler à quelqu'un, j'arrive à le joindre, on se parle, c'est tout. Voilà. Je veux savoir où tu te trouves, c'est l'essentiel. Ça, c'était la fonction classique. Mais aujourd'hui, avec le marketing, on a ajouté plein de choses. C'est là que je pense qu'il va y avoir une petite bataille. Ça n'a rien d'attrayant. Nos enfants aujourd'hui, tu leur offres ça, mais papa, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Internet, papa. Pendant qu'on est dans l'iPhone Pro, je ne sais plus combien là. Voilà, nous ramener là. Donc, je crois que c'est innovant. Ça répond à un besoin, surtout le dégât des écrans. Mais on peut tenter. On peut quand même l'expérimenter, le tenter quand même, avec les enfants. Surtout ceux qui sont peut-être à l'école primaire, même entre nous-mêmes adultes. On peut même la voir et avoir le téléphone, au cas où on veut. Voilà, les deux peuvent cohabiter, mais c'est une très belle innovation. Et puis, je pense que c'est très pratique pour les parents qui ont de nombreux enfants. Parce que souvent, quand on en a à partir de 10 et 12, les parents XXL, quand maman est dans la cuisine, qu'elle lui dit « à table, il faut monter, il faut faire beaucoup de choses », alors on communique direct « descendez, la nourriture est prête, je vous attends ». C'est fini. C'est un mégaphone qu'il faut installer dans la maison. Chaque enfant doit avoir son appareil, en fait. Et c'est très intéressant. Ça facilite un peu l'environnement et tout ce qu'il y a en famille. Et avec les enfants de maintenant, tu imagines un enfant qui prend son talkie, son téléphone carré pour se rendre à l'école, ou soit à l'école primaire ou à la maternelle. Tu imagines, dès qu'il reçoit un coup, allô maman, la maîtresse m'a frappé. Oui, ça peut arriver. Mais c'est toujours utile. Oui. Pour prévenir aussi. Donc, Harry, en 2026, ta résolution, c'est que tout ce qu'on va aimer à Wake Up, tu es chargé de nous l'offrir. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas déroger à ce que j'ai dit. Je vais respecter mes engagements. Ça fait partie de mes résolutions 2026. D'accord. Merci beaucoup, Ariel. Le passé te regarde. Il est témoin. Papa, réaction. Ah oui, j'étais en train, quand je regardais, je dis, après, les Blancs ont créé cette bombe-là dans nos familles, avec nos enfants. Ils sont en train de nous envoyer la solution. C'est tant mieux alors. Sinon, c'est une très bonne innovation. Merci, pasteur. Merci à tout le monde sur ce plateau. C'est le temps des enfants avec tonton Léon dans le Kiss Time. Espérance pour les parents d'aujourd'hui, tonton Léon. Oui, nous voulons aujourd'hui encourager les parents. Ce n'est pas facile d'être parent. Être parent, on le dit, on le répète et on le répétera, c'est le plus beau métier au monde. C'est tout un challenge, c'est un défi que d'élever des enfants dans un monde où l'oppression, où les batailles, où les combats, où les changements détruisent les valeurs que les parents essaient de mettre en valeur. Dieu ne nous donne pas des enfants pour nous faire souffrir, pour nous tourmenter,
Je vais lire rapidement ces 3 passages. Le psaume 127, 3 à 5. « Voici les filles sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Le fruit des entrailles n'est pas une malédiction. « Comme les flèches dans la main d'un guerrier. » Il utilise les flèches, mais il ne se pique pas avec ses propres flèches. Ok? « Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand il parlera avec des ennemis à la porte. » Nos enfants ne doivent pas être une source de confusion. 3 Jean 1, 4. « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Ça, c'est la plus grande joie de tout parent de savoir que ses fils et ses filles marchent dans la voie du Seigneur. Et Proverbe 17, 6. « Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. » Donc ces passages nous montrent que nous avons des enfants parce que Dieu le veut. Et ces enfants nous apportent la joie, la paix, l'espérance et un héritage. Beaucoup de familles, beaucoup de parents vivent des situations extrêmement difficiles avec leurs enfants. Des enfants qui sont dans la rébellion, des enfants de familles chrétiennes, des enfants de serviteurs de Dieu, des enfants de personnes modèles qui se battent pour que Jésus-Christ soit connu, mais qui vivent des batailles au quotidien avec leurs enfants. Là, ce matin, c'est un encouragement à tous ces parents qui vivent des crises, des batailles avec leurs enfants. Vous n'êtes pas seuls, Dieu voit et Dieu sait. Continuons à espérer comme le père du fils prodige qui était tout le temps positionné attendant le retour de son fils. C'est pour ça qu'il était le premier à le voir et à le recevoir. L'ennemi sait que si nous perturbe par nos enfants, il déstabilise nos ministères. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne peuvent plus aborder certains sujets parce que je ne peux plus prêcher sur les enfants. C'est difficile de prêcher sur les enfants et d'encourager des parents. Si moi-même, mes enfants, j'ai des batailles avec eux. C'est juste un plan de déstabilisation. Je connais beaucoup de parents qui aiment le Seigneur, qui appliquent une éducation chrétienne, une discipline chrétienne, qui prient pour leurs enfants, qui font main et pieds pour que leurs enfants soient dans un cadre. En tout cas, tout ce que Dieu peut attendre d'un parent, ils le font. Mais ils ont des enfants qui sont rebelles, qui sont dehors, qui sont dans l'alcool, qui sont dans la drogue, qui ont renié la foi. Donc, il ne faut pas tout de suite jeter la pierre à un parent quand il a un enfant qui a dévié. De toutes les façons, à un moment donné, les enfants font leur choix. Et il y a des expériences que nous ne pouvons pas éviter. Donc, nous qui sommes autour, notre rôle, c'est de pouvoir prier pour ses parents, prier pour ses enfants, prier beaucoup pour les enfants des serviteurs de Dieu. Parce que pendant que le serviteur de Dieu a consacré toute sa vie, tout son zèle, tout son engagement pour vous et vos enfants, derrière, l'ennemi est en train de taper et le déstabiliser. C'est dommage que les fidèles soient les premiers à jeter la pierre aux serviteurs de Dieu. Pendant qu'à 2 heures du matin, on appelait le pasteur ou l'homme de Dieu pour prier parce que mon fils avait, comment on appelle, mal à la tête. Entend le pasteur au chevet de son fils qui est sous perfusion, qui est dans le coma. Ce ne sont pas des surhommes, ce sont des hommes avec des besoins. Et d'ailleurs, l'ennemi s'attaque à ce qui a plus de valeur. Déstabiliser un couple chrétien, déstabiliser un serviteur de Dieu, mais c'est atteindre tous ceux qui sont sous son influence. Donc il y a une cible. C'est comme dans une armée. Tue le chef, tue le général. Les autres se dispersent. Voilà. Donc il y a des gens qui sont beaucoup plus ciblés. Donc souvenons-nous d'eux. Prions pour eux. Autant le pasteur ou le serviteur de Dieu prie pour 1000 fidèles. Imaginez que 1000 fidèles font une prière pour lui seul. Ça crée un équilibre dans la bataille. Donc soyez encouragés, fortifiés. Continuez à espérer, réclamer l'âme, le corps et l'esprit de vos enfants. La Bible dit, les enfants qui sortent de nos entrailles ne nous sont pas venus donner une confusion. Donc maman, tu n'as pas mis au monde un voyou, tu n'as pas mis au monde un rebelle, tu n'as pas mis au monde un drogué,
tu as mis au monde un fils qui sort des entrailles bénies. Et d'ailleurs, c'est parce que l'ennemi voit que ces enfants, il y a un appel, une grâce particulière que déjà très tôt, il les brise. On le voit avec Jésus, on le voit avec Moïse. Et c'est toujours sa même stratégie. Je termine pour dire, les enfants avec qui nous avons le plus de batailles, ce sont des enfants sur qui il y a une grâce particulière. Regardez la grâce. Ne retenez pas la rébellion. Bénissez-les. Quand ils vont se rebeller une fois, bénissez-les 2 fois. Quand ils vont quitter la maison 3 fois, prenez 6 jours de jeûne. Il faut un contrepoids spirituel et de l'espérance et réclamer qu'ils reviennent comme des fils et des filles prodiges. Vous n'êtes pas un parent en perte de responsabilité, vous n'êtes pas un parent qui a échoué, vous n'êtes pas un parent irresponsable, vous n'êtes pas un parent qui a démissionné. Vous êtes juste un parent qui est en processus, qui est dans une saison où il a des batailles, des défis. Et nous prions que la grâce de Dieu vous vienne en aide et qu'il y ait des changements dans vos maisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Tonton Nami. Léon. Merci pour cet exposé rempli d'espoir et d'encouragement pour tout parent qui nous suit. Tonton Léon, j'ai une question. C'est tellement qu'un téléspectateur, une mère se pose la même question. Est-ce que la crise d'adolescence a une durée? Est-ce qu'il y a une durée déterminée concernant la crise d'adolescence? Un enfant qui est en crise, est-ce qu'on peut se dire peut-être à 3 mois ou 6 mois ou peut-être 1 an, la crise va s'estomper? Est-ce qu'il y a une durée en fait déterminée? D'accord. Merci, Nami. D'abord, cette affaire de crise d'adolescence, il faut le prendre en griffe. Okay. Il y a crise parce qu'il y a confusion. À partir du moment où il y a beaucoup de changements physiologiques dans le corps de l'adolescent, il ne se comprend pas. Ça, d'abord, il y a crise avec lui-même. Crise d'identité. Qui suis-je? Qu'est-ce que je deviens? Quel sera mon lendemain? Pourquoi les parents ne me comprennent plus? Tout ça, il y a une crise. En dehors, ça peut être silencieux. En dehors de toute rébellion. Maintenant, comme je suis déstabilisé, faire de bons choix devient difficile. C'est là maintenant qu'on rentre maintenant en rébellion et en conflit ouvert avec tout ce qui vient. Donc, entre 12, 13 ans jusqu'à 18 ans, généralement, c'est la période de l'adolescence. La crise d'adolescence n'est pas obligatoire. Je connais beaucoup d'ados qui n'ont pas fait de crise. Non, qui ne sont pas rentrés en rébellion. Ça aussi, c'est un mensonge. Un ado n'est pas obligé de rentrer en rébellion. C'est vrai qu'un ado est curieux, veut faire des expériences. Mais beaucoup d'ados traversent cette période avec beaucoup de grâce. C'est pour ça qu'il faut les préparer entre 10 et 12 ans pour rentrer dans l'adolescence. Donc, selon la période qu'ils vivent, si c'est une rébellion ouverte, comme on le voit généralement, ça dépend de l'accompagnement, ça dépend de la réaction des parents, ça dépend de la grâce de Dieu. Beaucoup très tôt, à 1 an, qu'est-ce que je dis, en quelques mois, quelques semaines, les parents arrivent et ça se redresse. Moi, j'ai fait ma crise quand j'étais en classe de seconde. J'étais enfant école de dimanche, très bien, chant, versets bibliques, on faisait tout ça. Je suis né avec que des filles. Autour de moi, c'était que des filles. À un moment donné, j'ai voulu m'émanciper parce que c'était que des filles. Les garçons étaient dehors. Donc, ma classe de seconde, j'ai fait mes 400 coups en guillemets, comme on le dit. Mais après cette période, à partir de première, je me suis baptisé. J'ai commencé à servir le Seigneur très tôt. En première, j'étais déjà moniteur d'école de dimanche. Oui. Donc, ça, c'est mon expérience. Parce que j'ai eu des gens autour de moi qui étaient à la fois justes et fermes, mais avec la grâce. Et puis, j'avais des bases à l'école du dimanche. À l'école du dimanche, j'avais des bases et le Saint-Esprit a arrosé, puis il y a eu la grâce. Donc, on ne peut pas déterminer une période clé. S'il y a rébellion, s'il y a crise, ça dépend du positionnement autour et la grâce de Dieu. Merci beaucoup, tonton Léon. Les amis, questions, réactions? Je n'ai pas de questions. Je voulais juste compléter la réponse de tonton Léon. La crise d'adolescence, comme le mot le dit, c'est pendant la période d'adolescence. Et donc, quand la période passe, eh bien, ça passe également. Sauf que ce sont les conséquences. Les conséquences vont te suivre même dans l'âge adulte si ça n'a pas été bien géré. Voilà, donc je pense que ce qui serait mieux à faire, ce n'est pas vraiment de déterminer forcément la période où ça va prendre fin, mais plutôt de chercher à cerner le problème dont souffre l'enfant et puis chercher à résoudre pour ne pas qu'il rentre avec cela dans la période adulte.
Merci beaucoup, Ariaweli. Tout à l'heure, vous savez, une fois, moi, je discutais avec des gens et puis je dis que je n'ai pas eu de crise d'adolescence. Je n'ai pas fait de crise. On dit, oh non, qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes n'importe quoi, que tu as dû faire ta crise d'adolescence seulement que peut-être tu n'as pas... Bon, elle a été silencieuse. Je dis non, je ne l'ai pas fait. Mais on ne m'a pas cru. Donc, avec ce que vous venez de dire, là, je comprends que la crise d'adolescence n'est pas obligatoire. Non. J'espère que vous me suivez. Je veux dire, non, pas vous. Je veux ce dire regard, c'est-à-dire, discuter avec moi. ce regard qu'on a sur la crise, c'est surtout ça. Sinon, tu as fait des crises. Sauf que tu n'es pas rentré dans une crise ouverte. Certainement, il est arrivé des temps où tu t'es posé des questions sur ta forme, sur ta taille, il y a eu quelques défis, par exemple, avec les parents dans les choix. La crise, c'est quand il y a incompréhension. C'est quand ce qui est normal devient difficile pour nous. C'est là qu'on parle de crise en griffe. Maintenant, la crise peut prendre plusieurs ramifications. Sinon, tu as eu des saisons assez difficiles. Sauf que nous, on voit crise aujourd'hui, un enfant qui a pris la drogue. Un enfant qui est rentré en rébellion avec ses parents. Non, il va avoir cette période-là où ça va tirailler un peu, même tout petit. Donc, la crise même peut être précoce. Oui. Comme elle peut être, comment on appelle, tardive. Hein? On peut avoir des ans jusqu'à 20 ans, 25 ans, il est marié et fait une crise. Et il y a la crise de la quarantaine. Voilà. Donc, c'est des saisons de la vie où on doit passer d'une étape à une autre étape. Et donc, c'est des transitions qui sont difficiles à gérer, mais avec la grâce de Dieu. Voilà. Mathilde, tu veux réagir? Et bon, c'est pareil que toi. Hein. Je pense que depuis, je miroite mon passé et je me rends compte que j'ai pas vraiment fait de crise d'ado où j'ai été rebelle. Ben, pour les questions, oui, je me suis posé des questions. Il y a des moments où il y a eu des incompréhensions. Mais alors, la famille, l'entourage a fait que... Vraiment, et puis, il y a des enfants aussi qui naissent, bon, par l'éducation, sont un peu trop bienveillants, trop un peu... Pas trop sages, je dirais pas sages, mais ces enfants-là, je cherche le mot en fait. D'accord. Ils ne sont pas sages, mais ils sont un peu tranquilles, un peu plus béni oui. Quand les parents disent 1, 2, 3, vas-y, quand tu te mets à droite, tu dois être à droite. C'est ça. Donc, bon, je me souviens pas trop, mais je sais que oui, moi, je n'aimais pas les histoires. Je suis beaucoup peureuse, je n'aime pas qu'on me touche, qu'on me tape. Donc, ça fait que quand les parents me disent « fais ci », j'étais en train de faire la chose. Je faisais toujours mieux et puis je n'aimais pas dérober aux règles. Non, je ne voulais pas avoir des coups. Donc, ça fait que dans mon adolescence, je ne pense pas avoir trop fait de crise, mais j'ai été comprise aux alentours avec les grandes sœurs et tout. Et ça fait que dans les questionnements, j'ai eu très vite des réponses avec les filles. Et des bonnes réponses. Oui, de bonnes réponses avec aussi. mes grandes sœurs, mes cousines. Donc j'étais bien entourée pour savoir un peu... Voilà. D'accord. Et c'est une grâce. Tonton Léon, c'est une grâce, comme tu l'as dit. Pasteur, le pasteur nous écoute. Je vous écoute. André, on a ramené le pasteur dans son adolescence. Le pasteur était très loin. Non, je vous écoute, c'est tout. Réaction pasteur. Ben, je ne sais pas. Le pasteur se ressasse son passé. Oui, c'est sûr. Je suis même tenté de dire, comme Léon l'a dit, là où il y a la grâce, c'est là qu'il y a la difficulté. Certainement que le pasteur que je suis, parce que certainement j'étais destiné à être pasteur, donc j'ai eu une adolescence quand même violente, voilà, très difficile. C'est tout ce que je peux dire. D'accord, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Merci, tonton Léon. Le Tribox, c'est avec Mathilde. Des astuces malignes pour faciliter la prise de médicaments chez l'enfant. Et oui. J'aime trop l'astuce du jour. Est-ce que tu l'as vu? D'accord. Aujourd'hui, chez les parents, on continue après tonton Léon. Dans le Tribox aussi, on vous accompagne à bien prendre soin de vos enfants. Et comme Nami l'a dit, on va faciliter d'une manière maligne comment donner des médicaments à votre enfant sans qu'il ne soit timide, voilà, un peu récalcitrant. En fait, les enfants, ils aiment le sucre. Ouais. On fait tout pour éviter le sucre aux enfants, mais les enfants font tout du moins pour aussi aller consommer le sucre. Et quand il s'agit de donner des médicaments, de faire prendre des médicaments aux enfants, on sait tous qu'on doit les poursuivre, on doit crier, on doit les manager, on doit vraiment... C'est un peu compliqué. Et ce n'est pas tous les enfants qui sont assez doux et patients aussi. Vous nous écoutez, prends ça, prends 2, 3, 4. Et aujourd'hui, je vous montre l'astuce très simple. Vraiment, c'est
quand je dis astuce maligne, c'est qu'il y a une malice derrière. En fait, aujourd'hui, je vous apprends à donner tout simplement un médicament à l'enfant, surtout quand c'est un médicament, le sirop, comme on le connaît. Alors, vous prenez une canette de soda, vous lavez bien, assurez-vous de bien laver la surface de la canette et vous pouvez renverser le sirop en question sur la canette et quand vous lui donnez, pour lui c'est un soda qu'il vient boire alors que non. C'est juste le sirop, le médicament qui vient prendre en question. Donc, comme d'habitude, je vous laisse voir et puis on revient. Ça, c'est quand c'est sucré. Mais si c'est amer, s'il a goûté une fois... Il a pris. Il va refaire sortir. Oui, mais... Je connais des enfants qui... On va attraper sa bouche. On va venir. Elle n'a même pas ouvert la canette. Non, pas besoin. Et si vous n'avez pas une canette, vous pouvez remplacer par une bouteille de soda. Tout fonctionne. Et comme le pasteur a dit, si c'est le sirop amer, le but, c'est d'aller très rapidement. Mais faites attention à ne pas étouffer l'enfant. Voilà. Il y a une autre astuce, c'est-à-dire que même quand on met une astuce en pratique et que l'enfant il se rend compte que là le sirop n'est pas trop sucré, on peut peut-être incliner sa tête, boucher son nez et puis fermer sa bouche. Là, il n'a pas le choix. Exactement. Il est obligé d'avaler. Oui. En tout cas, c'est ce qu'on fait. C'est cette technique-là. Et puis, il y a aussi une autre astuce où tu prends l'enfant, s'il a un frère, une sœur, tu fais croire à l'enfant que c'est à sa sœur ou à son frère que tu donneras le médicament. Mais en réalité, il est là, oui, vas-y, il motive. Mais en réalité, dans sa bouche, que le médicament va aller. Et là, c'est très rapide. De là, on passe à gauche. Allez, on lui a donné, il a avalé. Mais c'est pas facile. Avec les enfants, c'est toujours difficile. Donc, en tout cas, c'est encore bienvenu de multiplier vraiment les astuces pour pouvoir vraiment les aider à se soigner. Oui, et les médecins aussi souffrent avec les piqûres et tout. Il faut jouer avec les enfants. Ah, les enfants. Tata Léon et ses amis. Oui, il faut beaucoup de créativité avec les enfants. Il faut beaucoup de créativité. L'objectif, c'est qu'ils prennent le médicament. Donc, tout ce qu'on peut pouvoir faire sans pouvoir briser les valeurs pour qu'ils puissent prendre, il faut qu'il aille bien. C'est ça. Voilà. Merci, Mathilde. Merci, Tonton Léon. Pasteur. Oui. Ben, je crois que j'en ai fini. Ah, d'accord. D'accord, pasteur. Amélie, tu vas prendre le micro. Avec toi, nous partons à Le Saviez-vous. Découverte de mots, Ariaweli. Oui, découverte de mots. Et aujourd'hui, nous parlons, sinon le mot que nous allons découvrir, c'est protéiforme. Avant que je ne vous donne l'orthographe du mot, il faut retenir que le mot protéiforme est un adjectif qualificatif qui est constitué à partir du radical proté et du suffixe forme. Voilà, et ce que je vais ajouter, c'est qu'à la base, Proté est un nom attribué à une divinité grecque, une divinité marine grecque, voilà, qui avait cette capacité de changer facilement de forme. Et aujourd'hui, le mot Proté est utilisé pour désigner une personne qui change facilement d'opinion, une personne qui change facilement de position, une personne, on dira, versatile. Voilà. Donc, pour revenir à notre mot du jour, il faut dire que Proté est tout simplement un adjectif qualificatif qui désigne une chose qui peut prendre des formes multiples ou une chose qui peut se présenter sous divers aspects. Et comme synonyme, on aura protéique, donc protéique comme synonyme de protéiforme, on aura changeant, inconstant, on aura aussi également multiforme. Et comme exemple, pour pouvoir vous permettre de mieux comprendre, on dira ce patient souffre d'un mal protéiforme, donc un mal qui peut changer, qui peut prendre diverses formes. On pourrait dire également les nuages dans les cieux sont protéiformes. Et donc pour l'orthographe du mot protéique, c'est écrit P-R-O-T-E, accent aigu, I-F-O-R-M-E. Voilà. Et puis ce que je veux juste préciser, c'est que pour une personne qui, je l'avais déjà dit tantôt, pour une personne qui a cette facilité de changer d'opinion, on pourra dire que la personne est versatile ou alors qu'elle est protée.
Voilà. Ah, elle est Cette protée. femme est protée, ce monsieur est proté avec E muet à la fin. Ok. E accent aigu, E muet à la fin. Mais pour une personne qui change de forme physiquement, c'est-à-dire le matin, elle est anorexique, dans l'après-midi, je ne sais pas. On pourra dire protéiforme, Ok, tranquille. d'accord. Et elle aura besoin de délivrance. Hein? Je suis d'accord. Merci, le verset boussole. Ce matin, après une bonne méditation, nous retenons Proverbe 22, le verset 29 qui nous dit « Si tu vois un homme habile dans son travail, c'est au service des rois qu'il se tiendra. Il ne restera pas au service des gens obscurs. » Merci Mathie, merci Aria Winnie, merci tonton Léon, Merci Nami. merci pasteur. Merci beaucoup. Bon mercredi, amis du Seigneur, prenez soin de vous et puis rendez-vous vendredi pour un autre numéro de Wake Up. D'ici là, prenez soin de vous et puis que Dieu vous garde. Bye bye. Amen.